La source, elle semble petite. Mais lorsqu'elle sort une rivière ou un fleuve, nous voyons l'étendue qui est plus grande, qui est plus large que l'étendue de la source. Vous voyez un peu? Donc, Élisée a pris un symbole du commencement pour aller traiter le problème au commencement. Et au commencement, là-bas, nous voyons qu'il y a eu une parole qui a été déclarée sur Jéricho. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vivent comme ça, sous des paroles qui planent sur eux. C'est ainsi que nous avons intitulé notre message d'aujourd'hui. Qui a parlé? Qui a parlé? Qui a parlé sur toi? Qui a parlé sur ta famille? Qui a parlé sur ce que tu entreprends? Qui a parlé? Nous voyons ici qu'il y a une parole qui planait sur Jéricho. Peut-être que ce que tu vis, c'est à cause d'une parole qui plane sur ta vie. Peut-être que ces choses-là qui ne marchent pas, c'est à cause d'une parole qui plane sur ta vie. Qui a parlé sur ta santé? Qui a parlé? Qui a parlé sur ta santé? Qui a parlé sur ta vie? Qui a parlé sur tes fiançailles? Sur ton mariage? Sur ta maternité? Sur ton travail? Sur tes affaires? Qui a parlé? Et nous verrons que cette parole qui a été déclarée est allée en accomplissement jusque même auprès de ceux qui connaissaient le Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles encore dans le premier livre de Rois. Au premier livre de Rois, nous allons lire le verset 34. Qui a parlé pour que cette malédiction soit toujours effective jusqu'aujourd'hui? Premier livre de Rois, au chapitre 16, le verset 34, dit ceci. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Et il en jeta le fondement au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Nous voyons ici quelqu'un des années après être sous l'impact de cette parole-là qui avait été déclarée par Josué. Bien-aimés, il y a une dimension de service. J'aimerais que nous puissions remarquer cette différence-là. Nous rentrons un peu dans Josué. Nous avons seulement deux textes à comparer. Lorsque nous rentrons dans Josué, lorsque Josué est en train de dire la malédiction qu'il a prononcée sur Jéricho, à la fin du texte, au verset 27, il est dit, l'Éternel fut avec Josué, dont la renommée s'est répandue dans tout le pays. L'Éternel fut avec Josué. C'est quand Josué a déclaré la malédiction. L'Éternel était avec lui. Ça veut dire que Dieu était présent. Ok? Maintenant, nous rentrons dans le premier livre de Rois, au chapitre 16. Toujours le verset que nous avons lu, le verset 34. À la fin de ce verset,
Lorsque quelqu'un a vécu, lorsque la personne a vécu cette malédiction, la malédiction a été effective dans sa vie. Qu'est-ce que le dernier verset nous dit? Selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué. Mais quand Josué parlait, on a dit, Josué a parlé. Mais l'Éternel fut avec Josué. Mais quand la parole s'accomplit, le texte nous dit, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a un niveau de service, bien-aimé, où la parole du serviteur de Dieu devient la parole de Dieu. Il y a un niveau de service où la parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu se confond avec la parole de Dieu. C'est ainsi qu'on dira, selon que l'Éternel a parlé par Josué. Mais lorsque Josué parlait, on pouvait voir que c'était Josué. Attention, bien-aimé. Attention. Sache écouter la parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. Il faut savoir écouter la parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. Surtout que tu ne maîtrises pas. Quand est-ce que la parole de l'homme de Dieu devient la parole de Dieu? Surtout qu'à ce moment-là, tu ne maîtrises pas cela. Alors, la meilleure chose à faire, c'est de bien accepter la parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. C'est d'accepter la parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. Josué a parlé. Josué a parlé, la chose est arrivée. Mais après, on nous dira que c'était l'Éternel qui avait parlé par la bouche de Josué. Il est allé à la source. Élisée est allé à la source. Il a traité le problème à la source. Il a jeté le sel à la source. Et l'eau a été assainie. Il y a peut-être une parole qui plane quelque part sur toi, qui plane sur tes affaires, qui plane peut-être sur ta famille. Il y a peut-être une parole quelque part qui a été libérée, qui fait que les conséquences, tu les vis jusqu'aujourd'hui. Mais Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit, vous êtes le sel. Vous êtes le sel de la terre. Cela veut dire que par toi, il peut y avoir assainissement des eaux. Amen. Cela veut dire que par toi, il peut avoir assainissement des eaux. Mais Élisée a parlé. Lorsqu'il a versé le sel, avec le plat, en amenant le sel avec le plat neuf, quand il a versé le sel, il a fait une déclaration. Ainsi parle l'Éternel. C'est cette parole de l'homme de Dieu qui a amené l'autorité du miracle. Parce que ce qu'il avait avec lui, c'était des symboles. Le plat neuf était le symbole du commencement. Le sel était le symbole de l'assainissement et de la purification. Mais ce qui a donné la force à ce symbole-là, c'était la déclaration de l'homme de Dieu. Et cet après-midi, l'homme de Dieu va déclarer une parole sur nous. Afin que ces paroles qui planent, afin que ce qui a été dit soit changé.